Bonjour, donc voilà la solution pour le petit exercice que j'ai posté sur le site. Donc on regarde la photo ici, c'est l'original, c'est une photo d'un Leica Q, et on va regarder, on va aller dans le développement. Donc j'en ai fait une copie pour qu'on ne modifie pas l'original, qu'on puisse revenir calmement aux valeurs d'origine. Donc si vous essayez d'utiliser la pipette, bon, je le mets par exemple, je suppose que vous voyez 52, 53, 50, 53, 53, 51. Bon, je vais essayer. Bon, j'ai clairement une dominante cyan et bleu. Si je vais réessayer, euh, par exemple par ici, 46, 44, non ça ne va pas. 30, 29, 20, 31, bon, je vais essayer là. Vous voyez, c'est encore une dominante qui est horrible. Donc je vais passer ici en 1 sur 1. Bon, j'ai essayé encore une fois. 49, 49, 48, 5, bon, c'est quand même pas mal. Et si je me mets normal, bon, j'ai une massive dominante bleue. Donc, manifestement, avec Lightroom, ça ne marche pas. Alors, on va voir maintenant comment y arriver avec Photoshop. Donc, je vais faire modifier dans Photoshop. Alors, ce que vous pouvez constater déjà dès le départ, c'est que Photoshop est en anglais. C'est un problème qu'a Adobe, qui est capable d'installer Lightroom multilangue. Ma langue de base sur ce Mac, c'est l'anglais, et j'ai un utilisateur en français, celui-ci, spécifiquement pour ce type de problème. Et malheureusement, Photoshop ne fonctionne qu'avec la langue d'installation qui est l'anglais. Donc je vais traduire ce qui est nécessaire de traduire. Donc la première chose qu'on va faire, donc on a la photo, la première chose qu'on va faire, c'est rajouter un calque. Donc on va faire calque, layer, calque, nouveau calque. Ensuite, on va remplir ce calque, donc c'est fill, remplir, et le contenu, alors ce que vous aurez, c'est probablement chez vous, soit le premier plan, soit l'arrière-plan, soit une couleur. Ici, il faut choisir 50% de gris. Donc je choisis 50% de gris. Et puis maintenant, on va changer le mode de mélange. Donc je clique sur la petite flèche et je veux différence. Alors vous avez une photo qui a des couleurs bizarres, mais bon, on ne s'arrête pas à ça. Et maintenant, on va rajouter un ajustement. Alors l'ajustement qu'on va rajouter, c'est le seuil. Bon, threshold en anglais, mais c'est le seuil. Donc je rajoute un seuil. Et ce que vous voyez, il y a un petit curseur ici. Donc on va positionner, on voit aussi que la photo est noire. On va positionner le curseur complètement à gauche. Donc il est totalement blanche. Et on va la décaler vers la droite, très 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 doucement, jusqu'à l'apparition du noir. En fait, le noir qui sera le gris. Donc pour ne pas se tromper, on en met assez. Ensuite, on va prendre ici l'échantillonneur, le color sampler, ça veut dire échantillonner, et je vais taper choisir dans ce qui est noir sur cette visualisation. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais éliminer, enfin cacher les deux couches ici, les deux calques. Et donc je me retrouve avec ma photo d'origine et un endroit qui est censé être le gris. Maintenant, je vais rajouter une couche un ajustement de niveau, c'est ici, levels, ça veut dire niveau. Donc j'en fais un. Et vous constatez qu'ici, on peut échantillonner 3 fois, c'est-à-dire les noirs, les gris et les blancs. Donc on va choisir comme gris eh bien, ce que je venais de prendre avec mon échantillonneur. Voilà. Et puis on va choisir comme blanc, j'ai dit dans l'exercice,
on fait un exercice relativement simple, on peut faire beaucoup plus compliqué. C'est tout simplement, je tape dans le blanc, puisque j'ai dit que le fond était blanc. Et comme par miracle, j'ai une photo qui correspond exactement à la visualisation de ce qu'a vu l'opérateur. Donc voilà, ça c'est la fin de l'exercice. Allez, à plus.